fin d'une guerre, c'est jamais beau à voir. Chaque camp se dépêche de régler ses comptes. Une voiture piégée a fait sauter un de mes hommes. Un autre a été empoisonné, et un troisième a pris une balle à l'arrière du crâne alors qu'il achetait ses clopes. Et 2 autres ont simplement disparu, sans laisser de traces. Chaque soir, on s'attendait à ce que des agents d'Arasaka viennent achever ceux qui restaient. Je devais faire un choix. Alors j'ai décidé de continuer. Je pensais qu'on avait encore une chance de gagner. C'était du courage, de la stupidité, ou un peu des deux. Peut-être que j'ignorais simplement comment laisser tout ça derrière moi. Ou peut-être que j'acceptais pas la défaite. Quoi qu'il en soit, on a réussi à sauver quelques agents de plus, en échange de ma pomme. Tourne ça comme tu veux. Ce que je retiens, c'est qu'ils t'ont planté un couteau dans le dos. Mais ça a permis de sauver beaucoup de mes hommes. Quand on joue à des jeux d'adultes, on subit des conséquences d'adultes. C'est drôle. Entre tous, c'est à Songbird qu'ils ont demandé de presser la détente. Attends, Ouais. attends. Tu veux dire qu'elle a sorti son cracheur pour te mettre une balle? Pas elle personnellement, mais elle a déverrouillé la porte pour ceux qui étaient venus le faire. Je quittais la ville pour rentrer chez moi. Songbird était encore ici, dans la pièce où on se trouve. Elle me guidait à distance, et elle m'a mené droit dans un piège. Me neutraliser. C'était sa dernière mission à Night City. Celle qui lui a valu son billet retour. Reed, ce que tu fais là, c'est pour la sauver ou pour te venger? J'ai plus la moindre envie de me venger. J'ai eu tout le temps de réfléchir à la question. Assez pour que certains aspects se précisent et que d'autres se troublent. On en arrive à un point où on navigue à travers la merde pour réaliser ce qui compte vraiment. Songbird fait toujours partie de mon équipe, et rien pourra changer ça. Putain, Reed. Myers, c'est une toute autre histoire. Mais Songbird, non. Je lui reproche absolument rien. Et Myers, du coup? J'ai raté quelque chose? Des histoires du passé. Bon allez, il est temps de s'y mettre. J'ai vérifié les affirmations de Slider, et il se trouve qu'il avait vu juste. J'ai parcouru de vieux dossiers de mission, toutes celles impliquant Somi. Ils étaient bien enterrés, presque inaccessibles, même avec mon niveau d'habilitation. À chaque fois, on retrouve le mur noir. Les autorisations, les ordres de mission, tout a été signé par une seule et même personne. Rosalind Myers. Je voudrais pas être à sa place si une merde pareille remonte à la surface. Les NUSA sont un petit pays gouverné par une femme avec de grandes ambitions. Et parfois, ces ambitions l'emportent sur la raison. Mais c'est pas le moment de nous pencher là-dessus. Alex, qu'est-ce que tu nous as dégoté? Un peu de tout. On va parler du plan dans un moment. D'ailleurs, V, t'aimes les fringues de luxe? Bien sûr, comme tout le monde, non? Alors je crois que ça va te plaire. J'ai appris qu'une méga star de la pop va venir se produire à la fête. Quant aux invités, on peut s'attendre à voir tous les gens importants. Y compris toi. Tu vas enfiler une tenue chic et te mêler aux VIP. Mais je te préviens, ça aura beau être chic, ce sera pas facile pour autant. Prête pour les détails, V? Vas-y, je t'écoute. Le Black Sapphire, l'endroit le mieux gardé de tout Dogtown. Mais ça veut pas dire que la sécurité est infaillible. V, tu vas entrer via un système de tunnel inondé. J'ai une super combi de plongée, elle devrait aller comme un gant. La flotte risque d'être un chouïa toxique, alors fais gaffe. Toxique. À cause de... De déchets suspects, un peu d'eau usée aussi. T'en fais pas, la combi est imperméable à la merde. Tu sais déjà à quoi ressemble l'hôtel. On peut assez difficilement le rater.
Les tunnels inondés ici, c'est par là que tu vas entrer. Alors écoute bien. Au bout, tu trouveras un terminal. Tu t'y connectes et tu pirates les caméras pour laisser Harry le temps de se faufiler dans le bâtiment. Vous prendrez chacun un ascenseur pour monter, ici. Sol t'ouvrira un passage vers son côté. Et avant que tu demandes, ouais, c'est le seul moyen. La zone risque d'être bien gardée, faudra vous faire discret. J'ai pas pu trouver d'infos précises, alors vous allez devoir être créatif et improviser. Vous vous retrouverez ici. Dès que vous vous rejoignez, vous vous faites tout beau. Et après, direction le bal. Pas bien cette robe. Merci. C'est sûrement ça qui t'a surprise. Je suis super contente que tu sois là. Je sais pas ce que je ferais sans toi, V. Sérieusement. Contente de te rencontrer enfin en personne. Notre dernière discussion s'est finie de façon un peu troublante. Dis, le runner, ton ami, celui qui nous a permis de reprendre contact la dernière fois. Je l'ai tué, c'est ça? C'est pas toi qui as tué Slider, c'était le mur noir. Et t'as vraiment du bol qu'il t'ait pas tué aussi. J'ai pas eu assez de temps pour t'expliquer que... Pour tout expliquer. Sol, j'ai commis... tant d'erreurs. C'est rien, Sang. C'est pas ta faute. C'est nous les responsables de tout ça. Vous? Myers, tous les autres, je sais ce qu'ils t'ont fait faire. Ils t'ont poussé encore et encore et... j'étais pas là pour les arrêter. Écoutez, vous deux, on n'a pas vraiment le temps pour ça, là. C'est vrai, la priorité c'est de te faire sortir d'ici. Non, c'est impossible. Si, on est entré, on peut ressortir. Fais-moi C'est pas confiance. ça, je suis... mourante, Sol. Comme V. Hansen a le remède qu'il nous faut. Si on s'enfuit maintenant, on est morte. La relique va tuer V. Dans mon cas, c'est le mur noir. Je peux pas partir maintenant. Une minute. T'es en train de dire que tes heures aussi sont comptées? T'aurais pu m'en parler. J'ai pas eu le temps, et je l'ai toujours pas. Mais écoute-moi. J'ai besoin d'aide. De ton aide. Hansen a sorti une tech d'un bunker sous Dogtown. Une tech qui pourrait nous soigner, V et moi. On doit la voler. Et la seule façon que je vois pour y arriver, c'est que je reste à proximité et que je joue la prisonnière. Somi, putain. On va attendre une occasion pour passer à l'action. Je vais les épier de l'intérieur et je vous demanderai votre aide le moment voulu. Je m'enfuirai quand j'aurai cette tech. Rien n'est jamais simple, pas vrai? Ah, Somi. Tu me présentes tes amis? Il est plutôt rare que je ne connaisse pas des personnes invitées à ma propre fête. Et je n'oublie jamais un visage. Kurt Hansen. Je m'appelle V. J'ai été invité par Somi. Vous êtes deux dans ce cas. Quoi qu'il en soit, passez une bonne soirée. Bon, je dois t'enlever, ma chère. Il y a des politiques de Night City qui meurent d'envie de te rencontrer. Et si on veut empêcher les rats affamés de dévorer Dogtown, il faut leur jeter quelques miettes de temps en temps. Je suis tout à toi, Kurt. À bientôt, V. Premios, ça a marché. J'ai rétabli notre lien au moment où je t'ai touché. Intéressant. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir. Et j'ai aussi besoin d'un verre. Je vais en bas. Je vais tout expliquer. Contente-toi de m'écouter. Il se passe quoi, là, Song? Je crois que j'ai jamais vu une prisonnière parader en robe de soirée à une fête chicose.
et encore moins être super pote avec son ravisseur. C'est de la comédie, V. Je fais ce qu'il faut pour survivre. Pour obtenir ce que je veux. Je laisse Hansen m'exhiber comme son trophée personnel. V, je peux pas tout expliquer maintenant, c'est trop compliqué. Mais j'ai vraiment besoin de toi. Tout ce que je veux, c'est nous obtenir ce remède. C'est ce que je cherche depuis le début. Le remède, comment on met la main dessus? Il nous faut la matrice neurale. Une tech secrète qui incorpore des IA de l'autre côté du mur noir. Cette matrice se trouve dans un ordinateur central qu'Hansen a sorti du bunker. Mais il est sécurisé et Hansen n'a pas la clé. C'est ça le problème. Attends, pourquoi t'es pressé? Je te parle peut-être, mais physiquement, je suis avec Hansen. Je vais devoir me concentrer et faire bonne figure dans un instant, sinon il va se douter de quelque chose. T'as un plan? Accouche. Hansen a besoin de moi et de 2 runners qui ont déjà bossé sur cette tech. Ils ont obtenu les codes d'accès en fait, et ils sont prêts à les refourguer contre paiement. Le marché noir quoi. Ils fournissent l'accès, et moi j'apporte mon savoir-faire pour extraire la matrice et les données de l'ordinateur central. On doit travailler côte à côte, ça nous offre une occasion. Tu voles les codes d'accès, et après tu mets les runners hors jeu. Ensuite, vous prenez leur place pour une rencontre avec Hansen. C'est à ce moment-là qu'on fauchera la matrice juste sous son nez. Ok, j'ai pigé. Et nos runners, tu sais où les trouver? Ils sont là, juste en bas. Des jumeaux roux blindés de glace de la tête aux pieds. Un scan avec tes Kiroshi te montrera que dalle. Premios, c'est noté. Autre chose? Le verre de champagne juste là. J'ai rassemblé des infos pour toi. Apporte-les à Reed, vous en aurez besoin. Je dois vraiment y aller, là, V. Je compte sur toi. Songbird? Ok. Parler à Songbird via la relique. On peut à nouveau communiquer. Tout va bien, Reed? Ouais. Il me faut un temps d'adaptation. Je suis comme ça. Quand je suis contrarié, j'ai besoin d'un moment pour réfléchir. T'as trouvé quelque chose? Ouais. Maintenant, on sait qui a tenté de tuer Myers. C'est quoi ta théorie? Je sais pas pour toi, V, mais pour moi, les coïncidences ne sont que des modèles, des structures qu'on n'a pas encore identifiées. Où tu veux en venir? SF1 s'écrase. Pas n'importe où, mais sur un territoire précis, contrôlé par quelqu'un qui a trouvé une tech obscure oubliée dans un bunker secret. Ce crash a été orchestré en interne. On s'en doutait depuis le début. Maintenant, on en a la certitude. C'est Songbird qui était derrière tout ça. Et t'as fallu qu'un verre pour arriver à cette conclusion? Les pièces ont commencé à s'emboîter quand on était sur la mezzanine. Somi nous a dit qu'elle était mourante. Tout découle de ça. Elle avait passé un marché avec Hansen avant même que tout ça n'arrive. Elle a échangé la vie de la présidente contre un accès à cette tech. Je sais pas. Song m'a recruté pour sortir Myers de cette épave. Alors je doute franchement qu'elle ait voulu sa mort ou son enlèvement par Hansen. C'est jamais aussi simple, V. À mon avis, Somi jouait sur les 2 tableaux. Elle a conclu un marché à la fois avec Hansen et avec toi. Elle fait Hansen, puis tu entres en piste. Elle te contacte via la relique et te demande de sauver la présidente. Ça lui assure l'absolution. T'as besoin du remède autant qu'elle. Ça lui garantit ton aide si jamais son plan échoue. Et voilà où on en est. Ouais, nous voilà à foncer au secours de Songbird. Avoir plusieurs coups d'avance a toujours été son point fort. Mais ses points faibles restent son manque de jugement et son incapacité à évaluer la situation. Aux échecs, elle serait célèbre pour ses coups stupéfiants et ses défaites absolument flamboyantes. Merde. Je peux pas m'empêcher de penser qu'elle continue de jouer un jeu. Ok, elle est plus franche qu'au début, mais je doute qu'elle nous dise tout. T'as peut-être raison. Il vaut toujours mieux rester vigilant.
Mais je connais assez bien Somi pour savoir qu'elle fera de son mieux pour être juste. Alors, tu penses quoi de tout ça, toi? Je suis pas sûr que Somi soit entièrement responsable. Dans ce boulot, les apparences sont toujours trompeuses. Il faut se poser des questions jusqu'à ce qu'on ait tout tiré au clair. Je parle par expérience. Le plus important pour le moment, c'est de la tirer de ce putain de merdier. Et pour la suite, on avisera. Ok, mais il vaut quand même mieux la surveiller de près. Ça va de soi. La confiance aveugle, c'est fini. Plus jamais ça. Bon. Revenons-en à notre problème. On doit faire quoi pour la sauver? Pour récupérer la tech dont on a besoin, Songbird et moi, on doit aller à un rendez-vous avec Hansen. Ça va demander de la préparation. Parce qu'on doit se présenter à la place de deux runners. On doit d'abord leur voler leur identité, si tu vois ce que ça veut dire. Du vol d'empreintes comportementales. Ça me rappelle notre boulot colombien à l'époque. Ok, c'est qui et où on peut les trouver? Song m'a préparé cet éclat, jette un œil. Nos cibles sont un frère et une sœur, des jumeaux roux. Ils sont quelque part ici, en train de s'éclater. Ok, on doit récupérer leurs données, prendre des échantillons de comportements variés. On établit le contact et on les scanne tout en leur parlant. Compris. Je crois. Donc, on passe à l'action? Regarde là-bas. Alors, les jumeaux sont à la roulette. Alex, t'as entendu? Ouais, 5 sur 5. Je prépare la tech de scan maintenant. C'est nouveau pour toi, mais relax. On va le faire en duo. J'en scanne un pendant que tu t'occupes de l'autre. Alex nous guidera. V, je t'envoie de l'argent de notre fonds de mission. Fais le plein de jetons et rejoins leur table. Mais va pas tout cramer dès le début. On se rend à la table séparément et on se connaît pas. Allez, au boulot. Oui, absolument. Le rouge alors. Détends-toi. Fais-leur un verre. Brise la glace. Je te rejoins bientôt. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Quoi? Tu vas même pas te présenter? V. Et toi? Aurore Cassel. Et le mec rasoir, c'est mon frère, Emmerich. Vous voulez quelque chose? C'est pour moi. Alors, un bourbon. Malheureusement, mon frère boit pas. Vous avez entendu la dame. Et une real water pour le gentleman. Et pour vous, madame? Comme la dame. Un bourbon, c'est noté. Je reviens tout de suite avec vos commandes. Un père. Rouge. Et merde! Faites vos jeux, s'il vous plaît. Dernière chance. Allez, Noir. allez. V, j'arrive pas à contacter Reed. Je sais pas où il est. Essaie de gagner du temps, ok? Je viens de réaliser, mais... Toi aussi, tu dois avoir de la merde sous ton tapis, comme tous les connards ici. Sauf si t'es venu pour faire du tourisme. À la manière des ratés qui vivent par procuration pour se sentir en vie. Elle, c'est une provocatrice. T'en penses quoi, personnellement? Un verre est déjà en train de flirter? T'es audacieuse. 15. Un père. Noir. Perdu. Chier. Fais chier. J'en ai marre. Faites vos jeux, s'il vous plaît. J'ai l'impression que je vous ai interrompu en pleine conversation quand je suis arrivée. Tu n'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Allez, frangin. V, c'est simplement d'être poli. Pas vrai, V? T'étais pas en train de fouiner, là, hein? 13. Un père. Noir. Toujours aucun signe de Reed, V. J'aime pas ça du tout. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Le 8, c'est... Oh, je suis démasquée. Vous m'intéressez.
Mais pour ma défense, c'est dur de ne pas vous remarquer, même dans une foule pareille. Ah, vraiment? Écouter aux portes d'inconnus, ça peut être dangereux, tu sais. On risque d'entendre des choses qu'on ne peut pas gérer. Écoute, Reed a disparu et on peut pas l'attendre. Tu vas devoir faire les 2 scans toute seule. On parlait de politique locale, plus particulièrement de notre hôte, Monsieur Kurt Hansen. Un gros poisson, qui vend des gros flingues pour se faire des gros sous. Et pourtant, on a ici des célébrités, et des politiciens, et même le chef de la police. Alors je me disais que Hansen ferait peut-être mieux de développer le caractère légal de son activité, non? Moi, j'en suis certaine. Mais mon cher frère n'est pas de mon avis. 36. Père. Rouge. Ah, on dirait que c'est pas mon jour de chance. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Qui est réellement Kurt Hansen? C'est une question essentielle. Fais attention avec ces 2-là, V. Alors? C'est clairement pas le genre à devenir un honnête citoyen de Night City qui paye ses impôts. Et les pots de vin versés aux autorités de Night City, c'est pas une forme d'impôt? C'est pas différent d'une activité légale. Dogtown a besoin de Night City pour prospérer. Hansen en a besoin. Alors il a tout intérêt à diversifier son activité. J'ai moi-même une petite entreprise à Paris. Mon assistant s'occupe des appels et organise les réunions. Il faut savoir déléguer. Pourquoi il devrait faire pareil? Hansen? Parce que fournir des armes à des républiques bananières, c'est pas vraiment une activité pérenne. 9. Impair. Rouge. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Tu ne serais pas en train de devenir trop pote avec elle? Fais pas ton jaloux, petit frère. C'est pas comme si on allait baiser, elle et moi. C'est pas la gêne qui vous étouffe, hein? Ouais, je te le confirme. Entre nous, Hansen pourrait saisir Dogtown à la gorge, virer tous les junkies et en faire un paradis pour milliardaires. C'est si ennuyeux de s'enrichir. Il devrait rendre à la communauté, investir, créer des emplois, organiser des banquets. Elle devient bavarde. Tu gères, V. Et les œuvres de charité sont de parfaites machines à laver. Elles blanchissent des milliards, crois-moi. 32. Père. Rouge. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Tu es si puéril. C'est beau à regarder. Quoi? Tu vois Hansen adopter la position du missionnaire en affaires? C'est absurde. Reed répond toujours pas. Mais toi, continue. Vas-y, passe à l'autre jumeau. Ta sœur a raison, tu sais. C'est beaucoup moins dangereux de bosser dans un secteur réglo. Allons. Tu le vois construire des maisons ou des centres commerciaux? Il est très bon dans son domaine. C'est un vrai professionnel du crime. Soldat hier, baron du crime aujourd'hui. Pourquoi pas requin de la finance demain? C'est déjà un requin à Dogtown. Alors, légaliser ses activités? Ça ferait beaucoup de travail pour un simple changement d'étiquette. C'est bien. Il sort un peu de sa coquille. 7. Impair. Rouge. Oh putain! Faites vos jeux, s'il vous plaît. Tu peux développer? Je suis tout oui. Voilà ce que je pense, V. Une vente d'armes ou de biens immobiliers, pour moi, c'est du pareil au même. Alors, est-ce que je perdrais 5 années pour essayer de changer comment les gens me perçoivent? Pour apparaître comme respectable aux yeux de la société? Non, qu'ils aillent se faire foutre. 13. Impair. Noir. Ouais, par ici l'argent. Allez, viens voir maman. Faites vos jeux, s'il vous plaît. C'est bien. J'y suis presque. Donne-moi une émotion forte maintenant. Tu peux les faire rire ou pleurer, ça m'est égal. Ça vous dirait de faire tapis?
On mise tout ce qu'on a gagné ce soir. Et on joue des couleurs différentes, ok? Soit tu gagnes, soit on gagne. Soit tu perds tout, soit on perd tout. Exactement ce que j'avais en tête. Un instant. Tu rejoins la table, tu paies à boire, tu parles encore et encore. Et maintenant, tu veux tout risquer? Je trouve ça troublant. Ce serait peut-être le moment de nous parler de toi, tu ne crois pas? Maintenant, fais gaffe. Je m'appelle V, je suis affilié à l'Afterlife. Faites-en ce que vous voulez. C'est bon, t'es content? Vas-y, choisis en premier. Je vois bien du rouge. Noir pour nous, alors. Allez, 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 allez! Impair. Putain de merde! Laissez-nous un instant, je vous prie. Toutes mes félicitations. Je sais que ton ami Reed est de la FIA. J'en déduis naturellement que tu es aussi un agent. Et je suppose également que c'est vous qui aviez décidé de sauver la présidente et de l'exfiltrer de Dogtown. Je devrais vous renvoyer à Night City en petits morceaux dans des sacs à viande. Waouh, t'as tout pigé. T'es un vrai génie. Pour être franc, j'en ai ma claque du cirque médiatique. Toutes ces allégations lancées contre moi, la propagande mensongère. Heureusement, on peut tirer un trait sur tout ça. Et maintenant, il se passe quoi? Tu vas m'enlever? Me torturer? Je vais vous laisser sortir d'ici en un seul morceau. Reed et toi, sur vos deux jambes. Vois ça comme un geste de bonne volonté. Votre petit oiseau est venu me trouver tout seul, par contre. Elle en avait assez d'enfreindre les lois internationales pour le bon plaisir de la présidente. Alors elle a décidé de s'enfuir. Percer le mur noir, compromettre le net, la sécurité de toute l'humanité, et ça pour son profit personnel. Je me demande ce qu'en dirait Netwatch. Passe le message à la présidente Myers. Dis-lui aussi que son jouet de destruction massive est mon ami, à présent. Et qu'elle devrait foutre le camp de mon territoire, où le monde découvrira à quoi elle joue. J'ai d'autres chats à fouetter. Tu trouveras Monsieur Reed en bas. Ok, V. On a tout ce qu'il nous faut. Ok, je fais quoi maintenant? Tu fous le camp d'ici. T'es Reed. On va la sortir de là et la sauver. Je sais. Et c'est valable pour toi aussi. On va te sauver. Bon, notre objectif, c'est de libérer Somi des griffes de Hansen. Malheureusement, c'est pas une OP de sauvetage classique. Parce qu'elle a été infectée par un truc de l'autre côté du mur noir, en échange de ses services envers les NUSA et la présidente Myers. Je vais pas faire semblant de comprendre les détails techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on la soigne pas, elle va Le mourir. remède, c'est une IA qui vit sur une matrice neurale. Et cette matrice, c'est Hansen qui l'a. On doit la récupérer. Ok. Et du coup, c'est quoi le plan? Hansen a prévu de rencontrer nos fameux Netrunners. Et cette rencontre sera l'occasion pour nous de nous rapprocher à la fois de Song et de la Matrice. Hansen a fait appel à ce duo français parce qu'ils ont bossé pour Militech il y a quelques années. Ils connaissent leurs protocoles de sécurité comme leur Et poche. ils vont vendre les codes d'accès à Hansen. Codes qui seront utiles quand Songbird ira extraire la matrice de l'ordinateur central de Sinosure. Hansen veut mettre la main sur les données d'un projet de recherche secret impliquant Militech et les NUSA. Mais il sait pas que la matrice neurale fait partie du lot. On a les scans et les empreintes comportementales des deux runners. Il nous reste plus qu'à retirer les jumeaux de l'équation. Alors on va les kidnapper.
Comment on s'y prend? Ils roulent en voiture de location à Night City. Ça fait une ouverture à exploiter. On va localiser leur caisse et en prendre le contrôle, avant qu'ils arrivent au stade pour voir Hansen. C'est là que t'interviens, V. Il va falloir que tu pirates le système de localisation du loueur. Alex t'expliquera ça plus tard. Une fois qu'on a les runners, vous prenez leur place. Leurs empreintes comportementales sont déjà calibrées. Ça nous amène à la dernière étape, c'est ça? La rencontre avec Hansen? Exactement. Vous allez lui vendre les codes d'accès pour l'ordinateur central. En d'autres termes, la clé pour déverrouiller votre armoire à pharmacie. L'une de vous rejoindra Semi dans le labo pour saisir les codes le moment venu. Hansen gardera probablement l'autre avec lui, comme garantie. Je resterai avec Hansen, toi t'iras retrouver Songbird. Une fois l'accès aux données déverrouillé, tu me fais signe. Je désarme Hansen et je le descends, lui et ses gardes. Donc, filer un trait-plat à Hansen, c'est obligatoire? L'ordre vient tout droit de Myers. Et à ce stade, c'est confirmé. Il a essayé d'éliminer la présidente des NUSA, c'est comme ça. Et Songbird? On est là pour la sauver. Myers te l'a dit elle-même. Tout est clair? Si t'as des questions, c'est le moment de demander. Tout est clair. Plus qu'à se mettre au boulot. Je comprends toujours pas pourquoi t'as fait ça. Y avait vraiment pas d'autre solution? J'aurais pas fait ça s'il y avait eu d'autres solutions. Pour Myers et les NUSA, je suis juste une arme de plus dans leur arsenal. Un outil pour atteindre l'autre côté du mur noir. Et une arme ou un outil, ça a pas le droit de prendre des décisions ou de partir à la retraite. On porte toutes les deux le poids de nos erreurs. C'est pas facile. Moi, pour la biopuce. Toi, pour le mur noir. Tu veux dire que... c'est ma faute? Non. Je dis juste que quand on essaie de sauver son cul, c'est souvent à quelqu'un d'autre d'en payer le prix. Ouais. C'est dur à assumer, mais c'est vrai. T'es la seule personne à qui je peux me fier. Après tout ce que t'as entendu, une dernière question. Tu me vois toujours de la même façon? J'ai l'impression que c'est la première fois que t'es sincère avec moi. Ouais. Avec toi et avec moi-même. Il faut que je m'éloigne. De Kurt, des NUSA, de Reed, de tout. Unique à Dogtown et pas ailleurs. Les loyers sont bas, et je siphonne toute l'électricité que je veux. J'arrive pas à dire si t'es sérieuse. Lance ta propre affaire à Night City et reviens me voir dans un mois. On comparera nos comptes. Ok, l'anesthésie commence à faire effet. Tu vois combien de doigts exactement là? Contente de te voir en pleine forme. T'attends quelque chose de moi? Je veux juste discuter. Et j'ai que toi. Alors je vais devoir faire avec. Alors dis-moi, ça fait quoi d'être une traîtresse? Je fais ce qu'il faut pour survivre.
Je pensais que tu comprendrais. Oh putain, et tu parles même comme eux. T'emploies juste des mots différents. C'est le boulot, y a pas d'autre solution. C'est dans l'intérêt commun. Putain, c'est exactement pour ça que j'ai lâché l'armée. Non mais franchement, tu t'es fourré dans une sacrée merde. Sérieux, tu tiens un cracheur. Tu dois le coller sur la tête de quelqu'un et appuyer sur la gâchette. Le maître espion et l'agent déchaîné. Une tragédie, une comédie ou les deux? Tu crois que l'un d'eux essaie de me duper? Non, ils te disent tous les deux la vérité. Elle est un peu trouble si on regarde en détail, mais leurs motivations sont claires. Pour elle, sa survie, c'est tout ce qui compte. Mais c'est une putain de bombe sur pattes. Le genre qui va continuer à faire des erreurs sans jamais savoir laquelle va la faire exploser. Quant à Reed, on est pareil, cet enculé et moi. Si j'avais pas lâché l'armée, je serais devenu un autre Reed. On vit et on meurt suivant nos principes. C'est ça la tragédie, V. Quelqu'un doit être victime des bonnes intentions de quelqu'un d'autre. Essaye de pas l'oublier quand tu seras penché sur ce putain de neurodisque hypertrophié. Reed ou Songbird? Tu ferais quoi si t'étais à ma place, Johnny? J'y suis à ta place, Pourmarde. Chaque fois que tu fais un choix débile. Mais je peux faire que dalle. Mais là, je te jure, V, franchement, sans déconner, j'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée. Voilà. L'implant de transformation faciale est activé. Il te manque plus qu'une empreinte comportementale. Et rends-moi service. Me dis pas ce que tu comptes en faire. Vas-y. Merde! Quoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est quoi ce merdier? C'est bon, les codes sont transférés. Prends le volant. V, active l'empreinte comportementale. Check, check. Oh putain, ma voix. Pas mal. Attends, c'est moi? Putain de merde. Premios, hein? Vas-y, essaie un coup. Présente-toi. Ok, c'est parti. Aurore Cassel. Et toi, t'es qui, putain? Pas mal. On peut avoir l'impression d'être en plein trip au début, mais tu vas t'y faire. Prends un instant pour te concentrer, après on y va. Hansen nous attend. Alex, j'y pense. Ce sera notre dernier OP ensemble. J'ai pas oublié notre accord. Myers l'a approuvé. Une mission diplomatique à durée illimitée. Une belle retraite anticipée. Merci à toi, Reed. Bon, ok, on s'y met. Direction le stade. Je t'y retrouve. C'est lui qui veut un truc qu'on a, pas l'inverse. On est là pour lui vendre les codes d'accès à l'ordinateur central de Sinosure. Tiens-t'en au fait. Garde en tête qui tu es et qui tu n'es pas. Nous y voilà. Bonne chance, Alex. C'est Emmerich. Mais merci, à toi aussi. Inutile de se précipiter. On a une terrible gueule de bois. Tous les deux? C'était plutôt rhétorique.
Emmerich boit pas. Mais quand je bois, on souffre tous les deux. Eh bien, on peut arranger ça vite fait. Vous faites souvent affaire avec une gueule de bois? Toujours. Quand votre corps croit qu'il va mourir, il fait tout pour survivre. Avoir la gueule de bois, c'est être vigilant. Une philosophie intéressante, que j'avais jamais entendue. C'est futé, pas vrai? Mais alors vos clients habituels doivent être terriblement ennuyeux. Comme vous pouvez le voir, colonel Hansen, nous n'avons pas tous une discipline de fer. Mais les faiblesses uniques s'accompagnent de forces uniques. Je n'en doute pas. J'aimerais porter un toast à une journée de travail fructueuse. Ne vous inquiétez pas pour le travail, colonel. Pensez juste à votre santé. Je vais devoir refuser. Tant pis pour toi, petit frère. Sur un autre sujet, avez-vous passé un bon moment au Sapphire? Mes hommes m'ont dit que les mises étaient impressionnantes. Et j'espère que vous êtes repartis plus riches et plus heureux. Je crois qu'au bout du compte, on a vraiment manqué de mordant. Ah, vous m'envoyez navré. Non, ça fait rien. On va compenser nos pertes aujourd'hui, assez largement. Je suis particulièrement fier du Black Sapphire. J'ai travaillé dur pour en faire une destination de choix pour la noblesse de Night City. Oh, au fait, avant que j'oublie, j'ai récemment appris que nous avions une amie en commun. Elle m'a dit qu'elle vous avait rencontré à la santé. Elle se souvient bien de vous. Désolée, mais c'est pas un épisode que j'ai envie d'aborder. Pas avec quelqu'un que je viens de rencontrer. Elle avait l'air certaine. Elle m'a parlé du code des voleurs et tout ça. Raquel, elle vous salue. Elle était dans le bloc C, très haute sécurité. Elle m'a dit que son tatouage de rat vous dirait peut-être quelque chose. Oh, c'est un détail sur moi pas évident à apprendre. C'est vrai. J'y étais sous une fausse identité. C'est vrai aussi. Malheureusement, je connais pas de Raquel. Désolée. Êtes-vous à Night City depuis longtemps? On raconte que vous avez travaillé pour Militech. Depuis 7 ans. Et c'est vrai, avant ça, j'avais pour mission de planter un drapeau des NUSA sur ce sol. Alors, vous avez été couronné de succès. Ce que vous avez accompli ici, c'est impressionnant. Ce drapeau n'est plus qu'un torche-cul. Ce que j'ai construit, je l'ai construit de mes propres mains. Pour moi. Pourquoi est-ce que vous avez changé de camp? Parce que je n'ai pas besoin de cacher mon business derrière une idéologie de façade. J'ai rejeté le drapeau, et pourtant les costards de Washington se souviennent de moi. Y compris la présidente Myers? Elle m'a appelé il y a 6 mois. Il lui fallait mon aide pour faire le ménage. Elle ne pouvait pas agir. La bureaucratie, la paperasse, tout ça. Intéressant. Et est-ce qu'elle vous appelle encore? Plus ces temps-ci. On dirait que son administration a récemment rencontré quelques turbulences. Ah, j'y pense. Au Sapphire. Vous m'avez demandé de contacter quelqu'un qui travaille dans la mode. Vous pouvez me rappeler qui? Le tailleur de Kerry Eurodyne. Il a un style exquis. Il faut que je goûte. Oui, c'est ça, c'était lui. Vous savez, le milieu de la mode n'est vraiment pas mon fort. Il me faudra une semaine pour arranger ça. Votre sœur est certainement plus bavarde que vous. Vous avez remarqué? Ouais, vous faites bien la paire. Écoutez, on dirait qu'on a un peu de temps devant nous. Je voulais vous parler d'une autre opportunité. Une expansion en Europe de l'Ouest. J'ai besoin d'un partenaire de confiance sur le terrain. Et 2 seraient encore mieux. Oh, j'en ai des papillons dans le ventre. Une opportunité lucrative? Mais pour être tout à fait honnête, ça va demander beaucoup de travail. Canaux de communication, chaîne logistique, itinéraire de transport sécurisé, bénédiction des autorités locales, tout ça je l'ai déjà. Les fondations sont posées. Très bien. Qu'attendez-vous de nous, au juste?
J'ai besoin d'entrer en contact avec le collectif. Je suis désolée, colonel, mais vous mettez le doigt dans le mauvais trou. Ah oui? Mais vous êtes célèbre à Paris. Vous devez avoir des contacts. Disons qu'on a nos différends avec le collectif. Comme vous avec les NUSA. On a plutôt tendance à se faire la guerre qu'à faire l'amour. Je vois. Je vous remercie pour votre honnêteté et pour la métaphore. Ah, Somi. On peut commencer. L'ordinateur central est prêt. Vous vous souvenez des conditions. L'un d'entre vous entre les codes d'accès, l'autre reste avec moi. Alors, je reste. On y va? Branché. Est-ce que la connexion est bonne? Au millième de décimale. Ça suffira. C'est l'heure de la pénétration. J'active l'ordinateur central. Je vois. Il y a une réponse. Attention, c'est presque prêt pour la saisie. Oui, merci. Vraiment. Merci d'être là. Encore un peu plus. Ok, à vous de jouer. Vous pouvez saisir les codes d'accès. Connectez-vous maintenant. Je suis avec toi, Somi. Regarde vers Alex. Attends que Kurt s'écroule. Ça marche. Et ensuite? On court. J'ai quasiment récupéré la matrice. Et je pénètre dans les défenses du stade. Ça fait beaucoup. J'ai dû passer de l'autre côté du mur noir. Attends, tu veux dire que t'es en train de pirater tout le stade? Je vais isoler le labo maintenant. Je nous ouvre une porte de sortie. Les systèmes de défense sont bientôt prêts à se retourner contre les forces de Hansen. Fais signe à Alex. Merde. T'as l'air vraiment... Oui. Mes sens débloquent. Je vois des points noirs. J'ai du mal à respirer. Je veux t'aider, dis-moi comment. Qu'est-ce que tu foutais? Bah... j'ai parlé à Reed. Et... il m'a fait la leçon. Il m'a menacé en invoquant la FIA. Enfin, tu sais ce que c'est. Ah, les bases de la négociation. C'est ce que tout le monde disait à la firme. Je crois que Reed tient vraiment à toi. Il a besoin de moi, plutôt. Mais juste pour une chose. Se donner bonne conscience pour ce qu'il fait. Si jeune, mais déjà si désabusé. Tu es si petit, dit le Picobot au Nanomecha. On décolle. On dirait que t'as un plan finalement. Pour nous aider toutes les deux. Ouais. Et il repose beaucoup, voire entièrement sur toi. La clinique clandestine dont je t'avais parlé. Elle est sur la Lune. J'ai un vol prévu pour m'y emmener. Waouh, c'est un sacré coup. Ouais, tu parles. C'est ma dernière chance. À tous les coups, je vais leur servir de cobaye une fois là-bas. L'IA se trouve dans la matrice neurale. Ils vont l'extraire et nous créer un prototype de remède. Je te contacterai dès que tout sera prêt pour nous deux. Promis. Ok, je compte sur toi. Bref, qui dit vol spatial dit spatioport. Le NCX, c'est là qu'on va. Moi, je peux pas y entrer comme ça. Je risquerais d'attirer l'attention de quelqu'un dans mon état. C'est toi qui vas y entrer,
Ensuite, tu rejoindras le terminal Tycho et tu m'ouvriras une porte latérale. Ça pourrait marcher. Le terminal Tycho est en rénovation, donc peu de monde et pas mal de cachettes. Et la sécurité aussi devrait y être minimale. C'est pas négligeable. Tu crois que t'auras la force pour un netrun? Pour un netrun complet, peut-être via ta liaison perso. Tout ce bordel, j'en peux plus. Putain, V, j'ai causé tant de tort, blessé tant de gens. J'arrête pas de me demander si on peut l'éviter. Tu sais, de faire souffrir les autres. Non. Je crois pas, non. Je suis assez d'accord. Un booster, V. Tu calmes. Ça va aller. V. Ouais. Je veux pas mourir. Je regrette tant. Je veux juste... Aide-moi à quitter cette ville. Les médocs font effet. Ça va aller. Il faut pas traîner. Tu veux bien prendre le volant? Essaie de te reposer. Tu t'en doutes, tu vas pas pouvoir entrer armé. Mesure de sécurité de base. Laisse-moi ton cracheur. Je te le rendrai quand on se retrouvera. Fais chier, j'espère que je vais pas tomber nez à nez avec un agent de la FIA. Ce sont des agents d'un gouvernement étranger opérant à Night City, illégalement. Ils doivent se comporter comme de bons chiens robots obéissants. Bon, ok, je reprends. Tu rejoins le terminal Tycho sans te faire repérer. Méfie-toi surtout des gardes d'Orbitalaire. Impossible de savoir à quel point ils sont vigilants. À tout à l'heure. Préviens-moi quand t'es prête. Figé. Tiens-la bien. T'es presque en haut. Oh merde, non, non, non. Je te tiens. Te voilà. C'était juste, putain. La prochaine fois... Non, je veux pas de prochaine fois. Pas comme ça. B, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais bien, ma vie tient qu'à un fil. Comme la tienne. Tommy? Allez, bouge, ils vont nous repérer. Elle est sûrement trop faible pour se déplacer seule. Elle doit être cachée quelque part, en train d'attendre. Je veux des certitudes, pas des suppositions. Est-ce qu'Orbital Air sait ce qui est en jeu? Ils ont déclenché l'alarme, mais on n'a pas trouvé V. Et nos agents? Quelques-uns se sont fait démasquer. Orbital Air n'obtiendra rien d'eux, je peux vous le garantir. Les agents qui n'ont pas été grillés cherchent Songbird. On discutera des erreurs opérationnelles plus tard. Savoir demander de l'aide n'a jamais été votre point fort. J'ai donc décidé d'appeler des renforts à votre place. Je contrôle parfaitement la situation. Non, Sol. Vous avez perdu le contrôle depuis un moment. Il serait temps de l'admettre. Voilà le vrai visage de Rosalind Myers. Sur les affiches, c'est que des conneries. Je sais que vous tenez à elle. Que vous l'aimez. Vous l'avez recrutée, entraînée. Je comprends que vous vouliez la protéger. Mais gardez à l'esprit que vous avez avant tout un devoir envers votre pays. Songbird a fait son choix. Maintenant, elle va en découvrir les conséquences.
Une dernière chose, Sol. Le projet dont elle faisait partie, il doit rester secret. Je ne veux pas de fuite. Ça sent mauvais. Très mauvais. Si notre petit oiseau tombe entre de mauvaises mains, je préfère ne pas imaginer ce qui arrivera. Tout ça, on est les seuls dans la confidence. Ça détruirait les NUSA. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. On est bien d'accord. Il n'y aura aucun risque, je vous le garantis. T'as entendu ça? Pour votre information, ce n'est pas plus facile pour moi, Reed. Je l'aimais, cette petite. J'avais confiance en elle. Mais certains choix sont irréversibles. On parle de vos choix ou des Je siens? vous demande pardon? Vous avez bien entendu, mais peu importe. Je sais ce que j'ai à faire et je le ferai. Je vous autorise à prendre toutes les mesures nécessaires. Évitez juste de lui tirer dans la tête. Il fallait s'y attendre. Quels sont les ordres, chef? Vous l'avez entendu? Bien, chef. On est baisés. Complètement baisés. Quelle salope, cette Myers. Ouais, et c'est que le début. Allez, doucement. Bientôt à la rampe. Enfin. Pouh. Toujours là? Tu tiens le coup? Myers lâche jamais l'affaire, hein? Atteindre ses objectifs, c'est toute sa vie. Et ça en a fait une sorte de machine. Waouh. Tu l'admires? Sa capacité à aller de l'avant sans jamais se retourner, ça avait le don de m'énerver. Et maintenant, j'aimerais pouvoir ne penser qu'à l'avenir. Écoute ce bourdonnement. Oh, je voudrais m'endormir. Ne plus jamais me réveiller. Somi? J'ai fait un rêve récemment. À propos de Reed. C'est toujours le même cauchemar. Avec ce même putain de train. Dans lequel il meurt à cause de ce que j'ai fait. Sors-toi ça de la tête pour le moment. Je doute d'en être capable. Repose-toi, ok? J'aurais pu faire un autre choix. Impossible de me le pardonner. C'est Myers qui a donné l'ordre. Elle s'est servie de toi. Song? Reed est pas la seule personne que j'ai trahie. Qu'est-ce que tu veux dire, Song? La matrice neurale, V. Elle ne peut servir qu'une fois. Qu'une fois? Comment ça? C'est une IA captive venant d'au-delà du mur. Elle doit évoluer constamment pour exister. Je vais la libérer et interrompre le processus. Elle exécutera alors mes commandes avant de se désintégrer. C'est irréversible. Tu le savais depuis quand? Qu'une seule d'entre nous pourrait s'en sortir? Quand j'ai appris pour Sinosure, j'ai commencé à creuser et... Putain, t'es sérieuse? Je crois que je vais bientôt mourir. Je regrette de pas avoir été honnête avec toi. Je suis désolée. T'aurais pu me dire la vérité. Je t'aurais aidé de toute façon.
Song? Putain de merde, je suis impressionné. Le petit oiseau vous a tous menés en bateau. Myers, Hansen, Reed, toi. La situation te fait marrer, c'est ça? Ah non mais je suis carrément sérieux. Faut du caractère pour être une pourriture de première. Crois-moi, je suis bien placé pour en parler. Cette nana est obsédée, déterminée à l'extrême. Ça mérite mon respect. Rien à foutre. Le souci, là, c'est que toi et moi, on est de retour à la case départ. On reste avec notre problème. Trouver un moyen de sauver notre peau. Tu peux toujours contacter Reed par holo. Je pense qu'il me buterait. Tu te donnes trop d'importance, V. Tu représentes que dalle pour lui. Y a qu'une seule personne qui l'intéresse. Bon, c'était sympa de tailler le bout de gras, V. Mais il serait grand temps de la réveiller. Debout là-dedans. C'est le terminus. Allez, faut partir. Arrête-toi. C'est bon, regarde. Je la pose. Doucement. Bon, c'est quoi tes intentions? Reed, elle est mourante, putain. Je vois 2 morts en sursis qui cherchent à mourir. Ce sera ta faute si elle meurt, tu le sais. Genre Myers, c'est toi. Vous avez les mains propres. La mort, c'est tout ce qui l'attend sur la Lune. Tu veux la sauver? Laisse-la moi. Admettons que vous lui sauviez la vie. Et après, elle deviendra quoi? Vous allez la remettre dans une cage? C'est la dernière chose qu'elle voudrait. C'est pour ça que je compte pas négocier. Votre histoire d'il y a 7 ans. Song n'a fait que suivre les ordres de Myers. Mais elle s'est jamais pardonnée. Ce sera pareil pour toi. T'auras des remords jusqu'à la fin de ta vie. Mais il n'est plus question de Song, V. Non, là il s'agit de l'empêcher de déclencher une nouvelle guerre. Je vais emmener Songbird à Washington. Elle devra répondre de sa trahison. T'as raison. Song a piétiné tout le monde pour obtenir ce qu'elle veut. Elle m'a condamné à mort. Laisse-moi deviner. Elle t'a fait une promesse qu'elle n'a pas tenue. Le remède, il en existe qu'une seule dose. Et Song a décidé de la garder pour elle. Mais elle me laisse sans rien. Je vois. Alors Songbird est à moi, mais cette dose est pour toi. J'ai besoin du remède. Et aussi de charcudocs qui savent l'utiliser. T'as mentionné des contacts perso en Europe? En Europe et aussi à l'Anglie. Les spécialistes de l'NUSA sont des pointures. Ils extrairont les données pour toi et ils t'opéreront. Marché conclu? Marché conclu. Emmène-la. Mais t'as pas intérêt à me laisser mourir. Je te ramène à la maison, Sonny. À la maison. La zone est sécurisée. Non, hors de question. On prend la fille et on part. Tu sais déjà comment tu vas les dépenser? Tes 30 deniers. Je te contacterai. Me fais pas attendre. Et... T'as intérêt à bien veiller sur Song, Reed.
Tu lui dois ça. Quant à toi, tu ferais bien de l'oublier. Elle et toute cette histoire. On a besoin de moi à Washington, ce qu'on m'a dit. Ah, ça fait un sacré bout de route. Ben, disons que les trains me rendent nerveux. Et puis j'ai besoin de réfléchir à un tas de choses. Alors, il me faut beaucoup de temps. Songbird a déjà été opéré? Tu vas aller la voir? Somi est entre de bonnes mains. Et une longue rééducation l'attend. Il lui faudra du temps pour redevenir elle-même. Mais après, elle devra s'expliquer devant le Congrès. Myers c'est trop pragmatique pour ça. Elle va réintégrer Somi à la FIA. Sa pénitence, ce sera de continuer à servir. Ok, Reed, qu'est-ce qui te préoccupe? Pourquoi t'as besoin de moi? Je dors plus. J'essaie de comprendre. Je me pose la même question et... j'ai pas la réponse. Mais peut-être que toi, oui. Somi, à bord de Space Force One. C'est toi qu'elle a appelé, pas moi. Pourquoi? Tu piges pas? Song t'a piégé pour te tuer il y a 7 ans. Elle en avait sûrement honte. Elle avait des ordres, elle les a suivis. Je l'ai jamais tenue pour responsable des emmerdes que j'ai traversées ensuite. T'as disparu de sa vie pendant 7 ans. Tu l'as laissé se démerder seule. Ça aurait pas été judicieux de ma part de la contacter. J'ai joué le rôle qu'on m'avait assigné. Pourtant Song connaissait la vérité. Elle savait parfaitement que t'étais pas un traître. De mon point de vue, je la protégeais. T'as peut-être pris quelques décisions débiles dans ta vie. C'est pas à moi de te juger. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les conséquences de tes erreurs, va falloir apprendre à vivre avec. Il est temps que je file. Merci beaucoup pour ta franchise, V. Je te devais bien ça, Sol. Attends que je te contacte. Je t'appelle dès que les chirurgiens sont prêts. Oh, le pauvre gars. Quoi? Toi? T'as de la peine pour lui? Je sais pas, possible. Ce type est fauché, il a plus d'espoir. Il va finir par se pendre, tu verras. Il a eu 7 ans pour le faire, mais il l'a pas fait. Il a une chance de reprendre sa vie en main maintenant. Ce Choum a tout perdu, littéralement. Il n'a pas encore percuté, c'est tout. Sa présidente s'avère être une criminelle de guerre. Son ami l'a envoyé chier bien comme il faut. Et ses idéaux, ils sont partis avec la chasse, noyés dans la merde. La FIA. Et si tu leur disais de se carrer leur offre bien profond là où je pense? Reed, t'as pas besoin de l'appeler, ok? On trouvera un autre moyen. De quoi tu parles? T'as pas lu le message? Ils veulent m'effacer. Il faut que je t'explique les conséquences. Ça a toujours été clair pourtant. Quoi? Tu pensais qu'ils allaient t'arracher de mon crâne pour te mettre dans un autre? Eh ben, je pensais qu'ils allaient me mettre de côté. Et dans le meilleur des mondes possibles, que tu m'aiderais à passer sur le net. J'imaginais pas qu'ils allaient m'exciser, comme une putain de tumeur. Entre une solution qui pourrait peut-être marcher, ou une intervention chirurgicale.
Le choix est simple, Johnny. Je vais contacter Reed par holo. Est-ce que t'es arrivé au point de rendez-vous? Ouais, je suis arrivé. J'ai même hâte d'être à la clinique. La Navy est en route. Ce sera plus très long. Alors c'est comme ça que ça se finit. Qu'est-ce que tu t'imaginais? C'est mon corps. Et c'est ma vie. James Weiss et FIA, ou Dve, c'est bien ça? Pardon, mais... c'est un honneur de rencontrer la femme qui a sauvé la présidente des NUSA. Merci. De bonne main. Je vais vous croire sur parole. Lozano, enchanté. Je fais partie de l'équipe qui va vous opérer. Commençons par un scan rapide de votre système nerveux. Veuillez connecter votre liaison personnelle. Alors, ça se présente comment, Doc? Pronostic favorable. Les dommages subis par le réseau neural semblent être réversibles. Je renouvelle mon bail pour cette vie. Vous pourriez ouvrir la portière? Je voudrais profiter de la vue. Vous inquiétez pas, vous serez vite de retour. Ça, c'est pas une certitude. Vous pouvez ouvrir? Vous m'avez serré la main, Weiss. S'il vous plaît? Ah, cette bonne vieille Night City, la mangeuse d'hommes la plus fiable et efficace du capitalisme tardif. T'y as survécu une fois, alors garde mes mots en tête si jamais on t'y jette à nouveau. Je vais gérer. J'ai un peu merdé par moments, mais j'ai appris une chier de trucs ces dernières semaines. Intéressant. Parce que pour moi, t'as parcouru beaucoup de chemins sans apprendre que dalle. Félicitations, V. Tu peux être fier de ce que t'es devenu. Si t'avais eu le choix, t'aurais pas hésité à me buter une seule seconde. Mais qu'est-ce que t'en sais, putain? T'as jamais essayé de comprendre qui j'étais et ce que je pensais. Je te connais déjà assez bien. T'es un putain de narcissique. Oh, écoutez qui parle. Mais vas-y, dis-toi que c'est ma faute, garde ta petite conscience bien propre. Même maintenant, tu penses qu'à me prendre la tête? C'est si dur que ça de dire... Écoute, V, on n'a pas toujours été d'accord. Mais c'était quand même cool de te connaître. Tu veux que je fasse comme si tout ça, nous, c'était que dalle? Comme si on allait juste faire un petit somme. Mais il y en a qu'un qui va se réveiller. Je suis désolé, Johnny. Désolé que tu puisses pas partir comme tu le voulais. Ça devrait pas se passer comme ça, je sais. De belles paroles, tout ça. Ouais, peut-être. Mais je voulais que tu les entendes. On aurait pu être des vrais tchoums dans une autre vie. Je me demande pourquoi ça n'a pas été le cas dans celle-ci. Je crois qu'on était juste trop différents. Et on n'a pas voulu prendre le temps de se comprendre.
C'est insupportable d'être coincé dans la tête de quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs. Ça m'est jamais venu à l'idée que t'avais le droit d'avoir les tiennes. Comme tout le monde. Les relevés s'affolent. Charge émotionnelle très forte. On va faire ça. Votre cerveau doit être détendu. Le stress peut avoir des conséquences imprévisibles. Je crois que c'est l'heure, gamine. On dirait... Est-ce que tu crois qu'on peut trouver la force de se pardonner? Ouais, je peux. Et toi? Je pense que je peux aussi. Mais, tu m'entends? J'ai cru qu'il t'avait eu. Tu n'aurais pas dû revenir. Tu vas mourir ici avec moi. Je n'étais pas sûr de pouvoir te faire confiance. La situation a changé. Prends soin de toi, V. V, reste avec moi. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Les vivants ont le devoir d'expier pour les morts. On se reverra à l'afterlife. Elle a ouvert les yeux. Je crois qu'elle peut me voir. V, est-ce que tu m'entends? Je crois que... j'entends. Et... je peux parler. Bien. Il était temps. On m'a dit que... t'avais un nouveau job. Avec beaucoup de nouvelles responsabilités. Que t'avais pas le temps pour moi. Qui t'a raconté ça? Et quand? Wise. Dans la Navy. T'étais pas là. Ah ouais, ça. Y avait pas de raison que je sois présent à ce moment-là. Mais maintenant, si. Parce que je te dois bien ça. Si t'es là en personne, c'est que t'as de mauvaises nouvelles à m'annoncer. Dis-moi la vérité. L'opération a pas marché, c'est ça? C'est jamais si simple. Les docs t'ont sauvé, t'es en vie. Je sens un bon gros mets à des kilomètres. Mais l'opération était invasive. Ton système nerveux a dû être endommagé pour extraire l'engramme sans risque. T'es en train de me dire que j'ai sacrifié Johnny pour rien? Pas pour rien. T'es en vie. Tes neurones, ils sont plus en mesure de supporter la plupart des implants. Ton cerveau peut gérer ta liaison personnelle et des coprocesseurs simples, mais l'utilisation d'un plan de combat pourrait te tuer. Je suis désolé, V, mais la vie que tu connaissais appartient au passé. Et il y a autre chose. T'as été dans le coltard pendant 2 ans. On est en 2079. Tu te fous de ma gueule. Crois-moi, j'aurais aimé pouvoir te dire autre chose. 79? T'es en train de me faire marcher? C'est une mauvaise blague. Allez, dis-moi que c'est ça. Ou dis-moi, je sais pas, que t'en sais rien, que t'es pas sûr, que... J'aimerais pouvoir t'aider, V, mais je peux pas. J'ai besoin d'air.
Mes jambes, c'est du coton, je tiens pas debout. Ça fait 2 ans que t'es allongé, V. Faut que je me tire d'ici. Quand est-ce que je peux retourner à Night City? Aujourd'hui, si tu veux. Mais tu devrais te demander si... Premios, où sont mes affaires? V, écoute-moi bien. Ton corps, il sera plus jamais ce qu'il était. Alors tu pourras pas t'en sortir à Night City. Plus maintenant. Et en quoi ça te regarde? On est vraiment reconnaissant pour ton travail. On peut te proposer un job ici à Langley. Je ferai quoi? T'as besoin d'une assistante pour aller faire tes courses? Je sais que t'essaies de m'aider. Mais tu sais bien que ça, c'est pas pour moi. Ça me rassurerait de savoir que t'es pas à la rue. Cette vie, c'est pas la mienne, Reed. Mais ça pourrait l'être si on part du fait que l'ancienne est partie. Je sais pas. Un jour, peut-être. Faut que j'y réfléchisse. Mais là, je rentre chez moi à Night City. J'ai pas échappé à la mort pour ensuite pourrir ici. C'est toi qui vois. Une fois que tu sais où tu veux aller, préviens l'infirmière. Et si jamais tu changes d'avis, je crois que tu sais où me trouver. Reed. Merci. Pas besoin, V. T'as pas de raison de me remercier. V, avez-vous entendu ma question? Je vous ai demandé si la bouteille que j'ai obtenue pour Monsieur Vector vous convenait. Ouais, c'est parfait. Pile ce que j'avais en tête. Vic va adorer. Désolé, j'étais dans mes pensées. Ne vous en faites pas pour ça. C'est un réel plaisir de vous revoir et en pleine santé. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la vacuité de votre regard. Puis-je vous interroger sur votre état d'esprit actuel? Je sais pas. Je réalise pas encore. J'ai l'impression que je me sentais encore chez moi ici. Pas plus tard qu'hier. Si ça peut vous rassurer, de mon point de vue, la ville n'a pas tellement changé que ça. Il n'y a que les bénéficiaires de mes donations qui ont légèrement changé. Wow, ça fait un moment que j'étais pas revenu. Qu'est-ce qui a changé à part ça? Le principal changement, c'est qu'Arasaka a pratiquement disparu de Night City. Peut-être souhaiteriez-vous écouter les dernières actualités? Je vais allumer la radio. Passons maintenant à la question brûlante de la semaine. Qu'est-il arrivé à Yorinobu Arasaka? Avec nous aujourd'hui, Masao Adams, auteur de la biographie d'Arasaka, Le Dragon, enfin. Donc, t'es ravi de vous accueillir dans l'émission? C'est un plaisir d'être ici, Stan. Un porte-parole d'Arasaka a récemment annoncé que Yorinobu maintenant. avait quitté Merci. ses fonctions de... Comme vous voudrez. Arasaka est en difficulté. On dirait bien. Et les autres corporations ont perdu de temps pour essayer de combler le vide. Eh ben, Johnny, t'as eu ce que tu voulais. Arasaka met les voiles. Sauf que c'est un jeu sans fin. Tu descends une corpo, il y en a 3 autres qui arrivent. C'est à moi que vous parlez? Non, à moi-même. Laisse tomber.
Nous sommes arrivés. J'attendrai ici jusqu'à votre retour. À plus, Del. Encore une chose, si je puis me permettre. On finit tous par manquer de carburant. Mais ce n'est pas pour autant que le voyage était déplaisant. T'avais tort. Et pour une fois, je suis bien content d'avoir eu tort. On boit un coup pour fêter ça? C'est moi qui régale. Ils ont imposé une règle. Interdiction de boire dans la clinique. Je pourrais recevoir un avertissement. Ouh. Attends une minute. Oh, même bouteille que celle que j'ai descendue avec Jackie. Le combat pour le titre des poids moyens. Malone contre Cano. Je m'en souviens comme si c'était hier. Putain. C'était il y a une éternité. Ouais, c'était la belle époque. Les choses ont changé, c'est clair. Jackie est plus là. La boutique de Misty non plus. Ouais, et tous ces parfums. Bon, allez, pose tes fesses sur le fauteuil. Ouais, ok. C'est parti. C'est bien, en positive. Alors, dis-moi, ça fait quoi d'être de retour parmi les vivants? C'est pas facile, mais ça pourrait être pire. Au moins, j'ai réussi à revenir. Et pour de bon. Une victoire à l'arraché, ça reste une victoire. Et toi? T'as l'impression d'avoir gagné en ce moment, Vic? Qu'est-ce que t'essaies de dire au juste? Qu'est-ce qui s'est passé, Vic? Après tant d'années à résister, t'as fini par te laisser acheter? Pourquoi? Ils ont fait pression sur moi, V. Des menaces anonymes. Ils parlaient même de foutre le feu. J'étais arrivé à court d'options. J'ai fait ce qu'il fallait pour la clinique. On a toujours le choix, Vic. Toujours. Si c'est le cas, j'ai envie de croire que j'ai fait le bon. T'as demandé à Misty ce qu'elle en pensait avant de signer? Bien sûr que je l'ai fait. Et elle a dit quoi? Eh bah... pas mal de trucs. Elle est du genre sensible. Tous ces changements autour d'elle, et pas des plus plaisants. Elle était plus à l'aise ici, et je peux la comprendre. Elle me manque. J'espère qu'elle va s'en sortir. J'espère qu'on va tous s'en sortir. Tu crois que nous tous, on aurait pu faire mieux? Non. T'hésites même pas. Si on avait pu faire autrement, on l'aurait fait. Ou alors on se serait persuadé que les autres choix étaient pires. Toujours aussi raisonnable, Vic. T'as des rêves réalisables. Moi, je pourrais jamais m'en contenter. T'apprendras. Si tu le dis. Tout semble ok au niveau du noyau. C'est même bien. On va jeter un œil à ton cortex moteur. Alors? C'est la première fois que je vois ça. On dirait que ton cortex répond plus aux signaux des implants. Peut-être en réinstallant le micro-logiciel du neuroport. Non, ce serait... Peut-être en passant à des signaux binaires. Non, trop risqué. Le choc pourrait être mortel. T'avais dit que tu pourrais faire quelque chose. J'avais tort. Je suis désolé.
T'en fais pas, Vic. J'avais pas beaucoup d'espoir en arrivant de toute façon. C'est pas bien, ça. Tu dois croire au fait que t'as encore ta place dans ce monde. Faut que je me voile la face. C'est ça ton conseil? Non. Je veux juste que t'acceptes ta nouvelle réalité. T'as changé, c'est certain. Mais t'es en vie. Regarde-moi. J'ai dû m'adapter aussi. Mais je fais encore ce que j'aime le plus. Je comprends, Vic, et je te crois. T'as gardé ton calme et... je crois que je t'envie pour ça. Mais je suis pas comme ça. On m'a piqué un truc. Et j'arrive pas à l'accepter. Ce genre d'attitude ne peut que te faire souffrir. Alors, c'est peut-être inévitable. Vector, bouge-toi vite. J'ai eu un souci. J'ai besoin d'une opération. C'est mon... Ah, t'as du retard ou quoi? Je peux pas là, Tyler. Repasse demain. Repasse demain? C'est mon ami. Aucun lien avec la firme. Reviens plus tard, s'il te plaît. C'est important pour moi. T'as tout faux, mon vieux. Eh ben, j'allais partir de toute façon. Alors... V, je suis tellement désolé, vraiment. Vector. Repasse me voir quand tu veux, ok? Ouais, bien sûr que je repasserai. T'as vu ça, Jimmy? C'est une corpora. Tranquille, mec. Calme-toi. Allez, balance ton pognon, mine-toi. Cassez-vous, foutez-moi la paix. Non. Montre-moi ton fric. Je connais du monde dans le coin. Et vos conneries leur feraient pas plaisir. Tu crois que tes petits copains vont me faire peur? Padré. Lui va t'apprendre ce que c'est, la peur. Ce vieux crouton mal sapé qui a perdu Haywood? Dans tes rêves. Tiens! V? Mais tu... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais c'est... Doucement. T'es en un seul morceau? Je vais bien. T'inquiète. Je suis juste un peu amochée. Ces types devaient être vraiment forts pour que tu sois dans cet état-là. Non, mais c'était pas eux. C'était moi. Je suis plus bonne à rien. C'est fini. Oh, c'est à cause de la relique? Je sais que je devrais être inquiète, mais honnêtement, je suis tellement contente de te voir. Putain, ça fait tellement du bien d'avoir une tête amicale. Je me sens déjà mieux grâce à toi. Ça doit pas être facile pour toi, je sais. Mais ça va passer. Ça finit toujours par passer. C'est jamais si simple, Misty. Tout a changé, putain. Absolument tout. T'as vu ce qui s'est passé? Je peux même pas tenir tête à deux tocards dans la rue. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tu vas apprendre à vivre comme nous, les gens normaux. T'éviteras les ruelles sombres, tu t'enfuiras quand t'entendras des coups de feu. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? C'est comme ça que tu vis? Bienvenue dans le monde des anonymes dans la foule, V. Mon chauffeur devrait pas tarder, mais j'ai encore un peu de temps pour discuter. Tu m'as vraiment manqué, tu sais. Eh ben... je pensais vraiment que tu serais la dernière à quitter Night City. En fait, c'est une drôle d'histoire. Tu sais ce qui m'a décidé à sauter le pas? La mort de Jackie. J'étais vraiment pas bien à cette époque-là. Mais non, c'est pas ça.
Un jour, mon herboristerie préférée a cramé. J'y allais pour acheter de la sauge blanche et j'ai trouvé qu'un tas de cendres. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout avait changé. Jackie était partie. Toi, tu donnais plus de nouvelles. J'ai décidé de fermer l'Ésotérica dans la foulée. Je pouvais pas aider d'autres gens à trouver un équilibre que j'avais moi-même perdu. Rien ne dure pour toujours. Tu vas retrouver la paix intérieure, Misty. Certainement. Et je la perdrai à nouveau pour mieux la retrouver. Mais ce sera différent à chaque fois. Une paix construite sur de nouvelles bases. Je sais pas ce qui m'attend, Misty. Ni quoi faire. Y a vraiment plus aucune logique. Hier encore, j'étais comme toi. Je pensais qu'il pourrait plus jamais rien m'arriver de bon. T'avais tort? Ouais. Il s'avère qu'une vieille amie à moi est encore en vie. Tu sais quoi? Je crois que t'as raison. Je vais pas abandonner. Peut-être que... Je sais pas, je vais devenir fixeur. Tu dois d'abord changer ton regard sur la vie. Tu t'en sortiras pas sinon. Tu es dans un monde d'anonymes dans la foule. Garde ça en tête. Une anonyme dans la foule. Alors, prête à prendre un nouveau départ? Tu sais où chercher? Je vais rester à Night City. Et recommencer à zéro. Comme je sais si bien le faire. J'ai aucune idée de la suite. Mais je vais pas me laisser abattre. T'es vraiment indestructible, V. Mon chauffeur va pas tarder. Tu m'accompagnes? J'imagine. J'espère. Oh, V, t'as toujours ce pendentif que je t'avais donné? J'ai... Oh, j'ai dû le perdre. T'embête pas à le chercher. Ça n'a plus d'importance. On m'a dit que t'étais de retour en ville. Je vais pas te mentir, je suis impressionné. L'exfiltration d'Hellman, tout le bordel à Dogtown, et y a sûrement pas que ça. Et pourtant, t'es toujours en vie, même si on dit que t'es un peu moins flamboyante qu'avant.
À une époque, tout le monde parlait de tes exploits à l'Afterlife. Il y en a même certains qui pensaient que tu méritais un cocktail à ton nom sur le menu. Ça serait peut-être mieux qu'on les laisse continuer à penser comme ça. Tu ne crois pas? Ne prends pas mal. La porte sera toujours ouverte et tu seras toujours la bienvenue dans mon club. Mais chacune de tes visites risquerait d'entacher un peu plus ta légende. Réfléchis-y. C'est pas comme si on risquait de t'oublier, tu sais. Parfois, je repense à tout ce qui s'est passé. Je repense à toi, à Songbird. On a fait ce qu'il fallait, je le sais bien. Alors pourquoi j'arrête pas de me demander si j'aurais pu faire les choses différemment? T'as vu ce dont elle était capable? Il fallait que je l'arrête. Mais peut-être que c'est aussi de l'autopunition. C'est dur, putain. Mais c'est censé l'être, pas vrai? Salut, V. C'était pas génial, notre dernière conversation. Ça te dit qu'on rattrape le coup? On se boit quelques bières, on regarde un vieux combat, histoire de se créer des bons souvenirs pour nos nouvelles vies. Ils veulent refaire la clinique, et je me retrouve muté à San Francisco. Je suppose que c'est la saison des nouveaux départs. Mais je crois que ce serait plus facile de passer à autre chose après de vrais adieux. En tout cas, pour moi. Alors, qu'est-ce que t'en dis ?